La vidéo d'aujourd'hui ne sera peut-être pas très utile pour toi parce que tu viendras peut-être pas au Brésil avec tes animaux, mais c'est quand même très intéressant. On continue notre série de vocabulaire et culture brésilienne et aujourd'hui on est dans un pet shop et regarde la taille de ça, c'est énorme. Ça c'est déjà un magasin où tu retrouves des choses pour tes animaux, pour les animaux des compagnies. Et au Brésil, on en a partout et on en a des très grandes comme ça, ce n'est pas une exception, c'est plutôt presque la règle. Donc je te montre vite fait. Donc ici, tu vas retrouver bien sûr des croquettes pour tes chiens. Il y aura plein d'options, mais tu retrouveras aussi des vêtements pour les chiens, des petits lits pour les chiens, des médicaments pour les chiens, des copains pour les chiens. On va faire un petit tour et pourquoi pas, on va profiter pour apprendre un vocabulaire un peu spécifique, mais utile quand même. Vamos lá. Donc les croquettes en portugais, on va dire a ração de façon générale, a ração et de quoi on va spécifier si c'est ração de cachorro pour les chiens, ração de gato pour les chiens. Tu dois aussi spécifier la taille de ton chien pour savoir quelle ração tu vas prendre, pequeno, médio, grande, la taille de ton chien. Et on a aussi ce qu'on dit de façon générale, carninha, donc la petite viande, carninha in lata, et de coup, c'est la viande préparée pour les animaux directement, on dit carninha. Et comme je rigolais, je disais, il y en a toujours énormément d'options. Je pourrais faire une vidéo de 20 minutes juste pour vous montrer ces magasins, mais ce serait un peu trop long. Ici, nous avons pas mal de jouets pour les chats, pour vraiment les entretenir, parce qu'on a aussi beaucoup de chats d'appartement, c'est ce qu'on appelle gato de apartamento, des chats qui ne sortent pas de la maison ou de l'appartement et qui restent enfermés. Donc, jogo ou brinquedo para gato ou brinquedo para gato, c'est les jouets pour les chats. Pour les chats qui sont enfermés dans la maison, on aura besoin de la caixinha de areia. Caixinha, c'est une petite boîte, pas forcément petite, mais c'est ce que ça veut dire. C'est de coup la boîte et derrière, nous avons donc l'areia qu'on met dedans et du coup les chats peuvent faire pipi même s'il est dans la maison et qu'il ne peut pas sortir. Hyper important et une différence culturelle entre le Brésil et la France, c'est que nos chiens se prennent la douche et hyper souvent, en moyenne une fois par semaine. Donc soit tu vas le faire toi-même, tu vas acheter un shampoo comme on dit pour les personnes normales, un shampoo et tu vas le laver à la maison, soit tu vas l'amener dans un pet shop qui va avoir les services justement des douches pour les chiens exprès et tu as même des plans que tu payes par mois, un forfait où tu payes par mois et tu as un horaire fixe où tu vas y aller toutes les semaines à tel horaire et ils vont du coup laver ton chien et tu passes les récupérer déjà tout propre. Et vu qu'on donne des douches à nos chiens à la maison, on va aussi bien les brosser avec plusieurs options. Então uma escova de pelos. Et on continue avec les 50 000 options. On regarde là-bas et on regarde là-bas. Wow. On appelle ça coleira, c'est ce qui va autour du cou du chien, coleira. Et ça, on appelle uma guia qu'on va connecter à coleira et on va aller se balader avec les chiens. Donc voilà, mes chouchous, je pense qu'on ne va pas rentrer plus en détail. On pourrait faire un tour énorme encore, mais c'est après trop spécifique. Je pense que le vocabulaire basique, on l'a vu et c'était plutôt pour les côtés culturels que c'est hyper intéressant d'apprendre et de connaître un peu plus ici au Brasil. Então, beijinho para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer, como sempre, e até mais. Ciao, ciao. J'avais déjà fini la vidéo, mais on a passé juste devant ça. Et je me suis dit, non, on va faire une pause. On est à la période de Noël et on a des petites robes, des petites choses, des petits jouets pour les chiens et les chats en mode Noël. Voilà, maintenant c'est fini. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.